Ici, l'État autorise la destruction de 100 espèces protégées. Je vous explique, on est au nord-ouest de Bordeaux, à une dizaine de kilomètres, et on est sur un milieu qui écologiquement est très particulier. C'est la rencontre entre, à l'ouest, des landes sur sol sableux, comme on dit, et puis à l'est des terrains alluvionnaires de la Garonne, c'est-à-dire un sol qui est riche en sédiments, en matériaux naturels apportés par le fleuve. Les spécialistes des plantes, des insectes et de la faune, de la flore en général, ont fait des inventaires et ont montré qu'il y avait une très grande diversité sur ce site, à tel point que parmi toutes ces espèces, il y en a 100 qui sont classées protégées, donc qui sont rares, qui sont menacées. En particulier, il y a une espèce de papillon qui s'appelle l'azuré de la sanguisorbe, qui ne vit que lorsqu'il y a une certaine plante, la sanguisorbe. Et le secteur ici, c'est un des 2 derniers lieux de la présence de cette espèce de papillon dans la région aquitaine. L'État, à travers le préfet, a pris la décision d'autoriser de détruire des individus de ces plantes ou de ces animaux qui appartiennent à ces espèces classées protégées pour faire une route. Cette route, c'est la déviation du Taillan-Médoc, un vieux projet de 30 ans, un projet pour théoriquement désengorger les bouchons qui sont un problème bien réel et bien concret pour les gens qui habitent au Taillan-Médoc et qui, c'est vrai, subissent à la fois la pollution et l'impossibilité de se déplacer parce que tout près de Bordeaux, il y a une route qui coince. Alors moi je ne suis pas du coin, mais j'ai parlé à la fois avec des spécialistes qui ont fait les relevés ici, mais qui préfèrent ne pas s'exprimer publiquement parce que c'est toujours délicat quand on est impliqué localement. Et à la fois j'ai parlé avec des habitants d'ici qui sont opposés au projet et qui c'est vrai sont minoritaires parce que les habitants majoritairement pensent que la déviation va les libérer de ces embouteillages. Et ce que disent les opposants ici au projet, c'est que la déviation ne va pas du tout résoudre les problèmes, ça va ne faire que de déporter les bouchons temporairement et d'augmenter globalement le trafic. Les opposants parlent de développer plutôt les transports en commun, de revoir la façon dont on se déplace autour de Bordeaux. Alors la situation locale est beaucoup trop complexe pour que je vous la résume rapidement. Et puis il faut vraiment comprendre les gens qui habitent ici et qui sont pour le projet parce qu'ils se disent tiens, une déviation, on va enfin finir avec les bouchons dans ma ville. Mais ça ne marche pas comme ça. De façon générale, à chaque fois qu'on fait une nouvelle route en périphérie d'une agglomération, ça ne fait qu'augmenter le trafic. Ça fait plus de voitures, ça fait plus de camions, ça fait plus de pollution. Et puis ici, juste à côté, il y a un golfe. Croyez pas que la route va passer dans le golfe. Non, comme d'habitude, la route va passer dans les milieux naturels les plus fragiles. Allez, on va voir les travaux, car oui, les travaux ont déjà commencé. À ce stade, c'est encore réversible. On peut encore sauver les lieux. Dans un projet comme celui-là, ce n'est pas seulement la route qui impacte, c'est ce qu'il y a autour, parce que la route attire l'industrialisation, l'urbanisation, surtout en périphérie d'une très grande ville. C'est ce qui va se passer dans les prochaines années. Les alentours, les milieux naturels à côté de la route vont être bétonnés. Suite de la visite avec une des lagunes qui n'a pas encore été détruite. Alors les lagunes ici, ce n'est pas de l'eau salée, c'est un terme assez spécifique à la région qui désigne en quelque sorte des mares, mais particulières liées à la nature du sol. Les hydrogéologues qui ont étudié les lieux ont conclu qu'il y avait un enjeu fort sur l'eau potable à Bordeaux. Alors j'essaye de vous résumer ça, c'est de l'hydrologie, c'est complexe, mais pour faire simple, les eaux de surface sont connectées à certains endroits avec les eaux en profondeur. Ce qui veut dire que quand il y a une pollution des eaux en surface, ça se retrouve ensuite dans l'eau qui est distribuée dans l'agglomération bordelaise. Autrement dit, l'industrialisation, la bétonisation qui vont être générées par la construction de cette route vont générer des pollutions des eaux en surface qui vont avoir un impact direct sur la qualité de l'eau pour les habitants de Bordeaux. Dernière partie de la visite, à cet endroit, il y avait une mare, comme celle que je vous ai montrée juste avant. Ça a été complètement détruit pour faire un entrepôt. Sur le tracé de la future route, l'industrialisation est déjà en cours. Bienvenue dans le tout nouveau parc naturel régional du Médoc. Et oui, depuis 2019, c'est un parc naturel. Le Médoc, sa renommée internationale, est-ce que c'est ça? Empêchons que ce soit ça.